Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG interserveur. On est tombé contre une guilde G2 japonaise et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on va partir contre du Kinky, du Dominique, du Miles Tessarion Molly. Des défenses assez originales. Puis après, il y a des trucs un petit peu plus classiques comme la Syrah Orion Perna. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Je suis assez impatient de voir ça. J'avoue que Miles, c'est un mob que j'ai toujours voulu, enfin toujours espéré voir marcher en siège. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Du coup, je suis toujours intéressé de voir des défenses assez inédites avec du Miles parce que j'ai l'impression qu'à part la défense avec la Paladin Vent, je crois que c'est Louise son nom, et Kinky, il n'y a pas énormément de def avec Miles qui marche pour l'instant. Ça m'embête un peu, mais bon. On arrive à en venir à bout. Ouais, je sais pas, c'est pas très menaçant ça, parce que le problème c'est que il y a que des mobs tanky dans sa compo. Tessarion, Molly, Mal, c'est beaucoup de mobs tanky, mais il n'y a pas énormément de menaces, j'ai l'impression. Ok, bon, ouais, clairement ça sera pas cette def là qui va révolutionner l'utilisation de Miles, mais vas-y. Donc la Syrah arrête pas de proc, elle met tout dans le wheel de la nana, c'est parfait pour nous. On va sur qui? En fait, j'ai l'impression que c'est le Orion là qui nous embête un peu. On va aller tuer le Orion. C'est abusé quand même. Hein. 10k par hit, ça fait vraiment très mal. Est-ce que je tue directement le Perna? C'est quoi, why not hein. On a un setup break def, on peut en profiter. Là, il n'y a plus trop de strip de son côté. On va pouvoir résister les bombes. Et je pense qu'on va essayer de venir à bout du Perna le plus vite possible. Là, je pense qu'on le tue déjà. Ah oui, non mais d'accord. Bon, le show voulait vraiment pas la perdre celle-là. Hein. Et là, into on one-shot la Syrah. N'importe quoi. Alors, est-ce qu'on va réussir? On arrive à cut, ok, c'est pas speedtune. Oh, tellement clutch de pouvoir stun le Odin là-dessus. Je pense que je vais essayer d'aller tuer le Kmoon. Ah, dommage, survie pixel HP. Est-ce que j'arrive à le tuer? Pas du tout. Le Odin proc, mais c'est pas très grave, ça a pas beaucoup de value son proc. On n'arrive pas à le stun, ok. Est-ce qu'on arrive à réduire à stun un des mobs? On n'y arrive pas, mais on cut et on tue la première vie du Odin. Du coup, il n'y aura pas d'ignore dev pour le Odin. Et là, je pense que c'est gagné. En vrai, qu'est-ce que c'est fort Théomars à cette speed là. Autant tu vois, Perna, bon, tu te dis c'est à peu près normal, il a pas énormément de dégâts et tout machin. Mais Théomars, c'est n'importe quoi. Hein. Ça tape vraiment trop fort. Donc là, il nous a désynchronisé pardon, notre stripper, vu que la Pra est pas en wheel. Donc je vais juste, je pense, aller sur la Savannah. Normalement, si le Wusa fait un S2, il devrait la sauver. Ok, mais il n'en ressent pas le besoin, c'est tout à son honneur. Est-ce qu'on arrive à strip? Pas du tout. Alors là, on peut très bien se faire solo par Kinky. Hein. C'est pas du tout gagné. Je vais essayer de cycler pour sortir du break def. Oh, il me slip, c'est incroyable. Je pense que je dois mettre ce break def sur le Wusa. Et on doit aller sur le Wusa, quoi qu'il en soit. Oh là là, il proc en dehors, c'est dramatique. C'est dramatique. Je pense que je vais être obligé. Je vais être obligé de faire un S3 pour me heal. Tant pis, hein, il me réveillera de toute façon. Ouais. Et le problème c'est que là. Mais en fait, c'est quoi? Tant pis. Il faut accepter. Il faut aller sur le Kinky. La tyrannie du Kinky n'a que trop duré. On proc en dehors du break def. C'est incroyablement clutch. Et là, normalement, on devrait pouvoir venir à bout du Kinky. Hein. Yep. Avec les dots. L'oblivion qui nous a permis de bien taper dessus. Et de tout le fight, on n'aura pas pu faire un seul S3 Savannah, un tant soit peu utile. C'est marrant. Mais c'est pas grave, on gagne quand même. Hop, hop, et on passe. Alors, dernier combat. Là, je me dis que à partir du moment où j'arrive à contrôler le Rakan, j'ai gagné. Donc je vais juste focus ce petit Rakan. Je lui mets la bibite. Euh... Je sais que le Dominique va aller sur la Elucia. Ok. Donc je tue le Rakan une première fois. Je cycle direct mon deuxième tour et je vais essayer d'aller cesser le Dominique pendant que je vais focus le Eladriel. Pas qu'il ramène le Rakan à la vie. Normal.
Euh, Il est CC 2 tours, donc il pourra pas proc Vio normalement. Voilà. Et là, normalement, on arrive à l'empêcher de jouer. Et on gagne. Let's go. Deuxième adversaire, ce coup-ci, il y a de la Kraka, de la Bella, encore une autre défense avec Miles. Et on va voir ce que celui-là, il arrive à nous proposer. Alors, Carcano, Miles et Ladriel, ça c'est une défense à laquelle on avait pensé il y a longtemps quand Miles était sorti. Je me souviens qu'on avait essayé de théorycraft ça, mais on n'avait jamais réussi à le faire marcher. En gros, l'idée c'est qu'avec Lead 24 plus Miles, t'as quand même des options pour pouvoir speed contest, hein, vu que le passif de Miles le fait rejouer très souvent. Ah, on arrive à tuer la première vie du Dominique là-dessus, let's go. Normalement c'est Chandra qui va prendre le focus, mais je vais essayer de tuer très rapidement ce Dominique. Ok, ça commence à partir en cahuète. Ok, bon, on arrive quand même à rejouer avant, à tuer, ça devrait passer. J'arrive pas à stun. Oh là 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 là, ça sent les problèmes ça. Et on... Attends, mais elle a 100% de résistance cette... Ok, ok. Alors c'est un peu compliqué. Heureusement... Alors c'est très compliqué, mais heureusement qu'on a la petite Kiki. Ah ouais, mais là je sais plus du tout ce que je voulais dire, je suis en train de me faire laver le cul. Arrête de proc s'il te plaît. En vrai ça faisait longtemps que j'avais pas perdu contre une Nora. Je suis presque nostalgique. Ok, bon, on tue ça. Elle a encore une vie. Tu peux arrêter s'il te plaît? Bah je suis obligé d'aller là-dessus parce que sinon je vais mourir hein. Ok, nice proc, nice proc. Putain, c'est vraiment le duel de teuteux entre Nora et Kiki, quoi. Hein. C'est quel mob sera le plus broken? Non, mais je vais mourir. Bah oui, je loupe mes break attack. Bref, bon, du coup, le Miles joue en premier. Ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'on arrive à faire, nous, derrière? Est-ce que j'ai envie de faire mon sort 2 maintenant? Peut-être pas. Je vais juste maxer le cycling pour l'instant. Et idéalement, maintenant qu'il est cessé, on peut commencer à faire les dégâts. Le Carcano n'est pas très tanky, heureusement pour nous. Le problème c'est que voilà, il va proc, il va revive le Carcano, mais au moins, on a sorti déjà une des premières menaces. On a, comment il s'appelle, le Figaro pour mettre les strips. Alors évidemment, j'aurais bien aimé mettre l'anti-heal sur le Carcano. Sur le heal Adriel avec mon Yunu, mais tant pis, il a sustain un peu plus. Mais je pense quand même qu'avec la quantité d'anti-heal qu'on a là, tous nos mobs ont de l'anti-heal sur sort 1. Donc je pense quand même que ce vilain Eladriel, on va en venir à bout. J'ai l'impression encore une fois que le Carcano n'est pas runé. Je sais pas, il avait l'air... Ouais, il est giga squishy. Il est giga squishy, il a 12k HP. Donc le Carcano était pas runé. Ok, bon. Alors là, on fait la petite compo miroir. On va voir qui c'est qui l'emporte. Évidemment, je loupe tout ce que je fais. La classique. J'arrive à Miss Crit. Oh, énorme proc. Du coup, on va pouvoir mettre le Théomars à 1 pixel HP. Et lui, bien sûr, qu'il va break death. Bah oui, hein. Ah bah oui, puis bien sûr que ça va sur Kraka. Ça, il n'y a pas de... Y a pas de souci, quoi. Il y a vraiment pas de souci. Bah c'est la merde. C'est juste la merde. On n'arrive pas à stun. Il va pouvoir ramener à la vie. Ouais, il y a son passif. C'est dramatique, hein. C'est dramatique. Peut-être que Théomars peut smurf la game, qui sait. Théomars, cet énorme smurfer. Alors là, on est à peu près revenu à la case départ. Je dirais qu'il a quand même un peu d'avance. Parce que... Oh putain, j'ai pas réussi à trigger. Oh, si j'avais pu trigger le Théomars, j'étais tellement bien. Oh là là, et il proc. C'est dramatique. C'est dramatique. On doit faire ça. On va essayer d'aller sur le Perna. On n'y arrive pas. Pitié me tue pas mon Théomars. Pitié. Ok, bon. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est Théomars qui solo carry le fight. Mais bon. Évidemment, j'aurais dû aller focus la Kraka au début si j'avais pu. Mais j'ai pas eu le strip ni le break def avec ma Kraka. Lui, il a pu directement aller sortir la mienne sans souci. Mais ça va. Théomars sauve le jour. Donc là, il y a une compo avec Kumar, c'est assez original. Et il a réussi à silence mon mob d'éléments opposés à 100% de raise. Ok.
Alors ok, j'ai envie de dire c'est un peu la merde. Je pense que je vais aller focus le Xingze parce que j'ai pas envie de me faire Chain Stun en boucle. Puis je pense quand même que c'est son damage dealer principal. Il s'y lance encore. Bon, c'est pas grave. On vient à bout du singe. Parce que sans le passif, forcément, c'est beaucoup plus fragile. Est-ce qu'on arrive à strip? Ouais, 1 sur 2. Donc là, on va pouvoir setup le break def. Je vais tenter un petit crit en vrai sur le Boussa, il n'y a pas de raison. Et là, normalement, on devrait le tuer. Yep. Ça fait quand même quelques dégâts en Savannah, faut pas déconner. Surtout en DCC comme ça. Oh, par contre, il a l'air d'avoir une grosse réduction feu, le Kumar. C'est bizarre de mettre du 13k sur cette break def. Alors que j'avais le buff speed en plus. Genre, ok, mon Tessarion est pas en DCC, mais quand même, genre. Il est tanky le bug. Il est tanky. Ouais, genre il est vraiment très tanky, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est justement un Kumar qui est build avec beaucoup de défense ou genre une énorme réduction feu, mais là il est vraiment dur à tomber quoi. Heureusement on a du destroy sur Pra, donc au final on sait qu'on va le passer, mais il nous fait bien perdre du temps. Là. Ouais, il prend vraiment du 13k 700 sur mon Tessarion. Ok. Alors là, je pense que en priorité, ouh, le stun est tellement clutch. En priorité, je vais aller focus la Bella. Le pater arrive à cut et à cleanse. Je vais setup le break def. Et alors là, vous allez voir si le... Évite déjà de me one-shot, s'il te plaît. Mais le pater, s'il arrive à taper sur sort 2, il va décoller les oreilles du Moor. Je pense qu'on va sur Moor, ouais. Je pense qu'on va sur Moor. Voilà, on a mis un petit 33k. Il n'a pas récupéré son passif. On se remet presque full HP avec la Hanavel. Et là, normalement, ça devrait passer. En vrai, franchement, ce petit combo Pater-Léo aussi, je trouve ça vachement fort en offense. T'as un peu tout ce que tu veux. T'as de la sustain, t'as des dégâts, t'es résilient au contrôle. Franchement, ça a l'air de bien marcher. Et du coup, on arrive à faire un petit... Ah, mais même pas, j'allais dire Tenten, mais non. Frencheroo nous a cassé la gueule, 9-1 du coup. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.